Hello tout le monde! Je reviens enfin pour la fameuse vidéo sur l'hormonothérapie. Alors c'est un thème qui intéresse énormément. Merde, je suis en train de faire bouger la caméra quand je parle. Ça serait de faire ouf. Oh, c'est bon, je recommence. Enfin, puisque énormément me posent des questions, énormément ont peur de cette tragédie. Alors levez la main ceux qui aiment l'hormonothérapie. Personnellement, j'adore ça. Je le prends tous les jours, tous les matins. S'il faudrait même, je le prendrais beaucoup plus. Matin, midi, soir, pendant à peu près 27 ans. On m'a dit de le prendre pendant 5 ans. Du coup, on m'a changé peut-être le traitement. On m'a dit que finalement, 5 ans, c'était pas suffisant. Il fallait passer à 10. Qu'un peut-être, on ne sait pas exactement encore si vraiment c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, c'est ce que m'a dit mon cancérologue. Donc vous vous doutez bien que je ne suis pas forcément ravie de cette nouvelle. Mais après, voilà, je vais pas non plus m'effondrer. Il y a eu quand même des changements depuis la dernière fois. J'essaye de vous faire un petit peu des topos à peu près tous les peut-être 6 mois. Non, je sais pas, en fait, je le fais quand ça me vient. Là, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Et je me dis que c'est le moment justement de vous parler de tout ça. Je vais répondre un petit peu aux questions qu'on m'a souvent posées pour pouvoir peut-être répondre aux questions que vous posez. Et je vous parle des effets secondaires que j'ai moi depuis que je prends le cachet. Donc le tamoxifène, l'hormonothérapie. Moi c'est le tamoxifène, après chacun a son cachet. Je le prends depuis 1 an et 2 jours à peu près. Donc ça fait depuis le 29 juillet dernier que j'ai commencé, à peu près, même un peu plus en fait. Ça doit faire à peu près 1 mois. Et 1 an, 1 mois, qu'est-ce que je raconte? Alors ça, 1 mois. Et je vous avais parlé de d'un tas d'effets hyper spéciaux, quelque chose... Ça me pourrit pas non plus la vie, hein. Avec le temps, du coup, le fait que je dois le prendre peut-être un petit peu plus longtemps. Pourquoi? Il y en a qui vont se demander pourquoi. Oui, je vous dis pourquoi. Parce que du coup, vu que j'avais les ganglions touchés, le ganglion sentinelle également, j'ai plus... Enfin, c'est pas bien ce que je dis, mais en gros, c'était quand même bien avancé, assez grave. Donc il y a plus de chances, de malchance, de récidive. Donc du coup, je fais forcément... je prends forcément le traitement hormonothérapie plus longtemps pour éviter les récidives, pour qu'il y ait moins de risques à long terme, mais sachez que si on vous a dit 5 ans, je vois pas pourquoi ça passerait à 10. Moi, on m'a dit 5 ans, c'est passé à 10, mais c'est que du coup, ma vie adore les surprises. Donc du coup, forcément, il lui faut plein de surprises tout le temps, des nouveautés. Alors pour les effets secondaires, j'ai donc les sauts d'humeur, ça c'est tout le temps H24. Parfois je suis super au top et parfois je suis super fatiguée, super machin, ça m'énerve, tout m'énerve, les gens m'énervent et après je les adore. Alors je les aime trop, ils sont vraiment géniaux. Et puis juste après, je vais dire, ils me font chier. Voilà, ils me font chier. C'est débile, mais c'est vraiment hormonalement insupportable. Autre effet secondaire, donc j'avais eu mes règles, j'étais en ménopause médicamenteuse pendant le traitement, mes règles sont revenues à peu près 1 an après le traitement. C'était super, j'étais contente, parce que alors il y a des gens qui sont contents de plus avoir leurs règles, moi je suis contente quand je les ai. Tout simplement parce que je me dis que tout va bien, tout est normal, que j'ai 24, bientôt 25, mais je vais continuer à dire 24 parce que dans quelques jours c'est 25, mais ça compte pas. Je vais continuer à dire... Attends, mais je sais même plus ce que je suis en train de dire. Perte de mémoire aussi, ça fout des pertes de mémoire ce truc, mais mémoire sur le moment. En fait, c'est pas des mémoires à long terme, c'est des mémoires sur le moment. Des fois, je vais penser à un truc, vraiment, genre 30 secondes après, je vais dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais sur le long terme, ça va. Oui, c'est bon, je sais. J'ai quand même que 24 ans, mais avoir une ménopause à 24 ans, franchement, ça la fout mal. Il n'y a pas le goût, on a tout ce qui va avec en plus, les bouffées de chaleur, le fait qu'on grossit, tout ça, facilement, on mange. Et ça allait mieux, j'étais redevenue normale, vraiment partout de ce côté-là. Partout. Et là, je me suis fait opérer pour le papillomavirus, donc d'ailleurs j'ai eu les résultats, il est bien parti. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis l'opération, plus rien. Donc ça fait à peu près 3 mois, je n'ai plus du tout de règles, mais vraiment plus du tout. Apparemment, c'est normal. Alors apparemment, ça peut venir du tamoxifène, mais quand même, c'est venu juste après l'opération. Ça m'a déclenché mes règles en fait pendant l'opération carrément. Et c'est plus jamais revenu depuis le 21 mai quoi. Donc on est peut-être un peu au mois d'août, voilà, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc je me pose un peu des questions.
on verra bien. Mais apparemment ça peut vraiment venir de l'hormonothérapie, ça peut complètement dérégler. Apparemment ça dérègle pendant plusieurs mois effectivement, donc n'hésitez pas si vous aussi vous avez eu les mêmes choses de me le dire en commentaire, parce que moi aussi j'aime bien savoir un peu vous ce que vous avez eu comme expérience, etc. Et un autre effet secondaire, j'ai eu des kystes aux ovaires, donc ça c'est super fréquent. Je les ai eus, ils sont partis, ils sont revenus, ils sont repartis, et là je crois qu'ils sont revenus. Ils sont là, on sait pas pourquoi. L'hormonothérapie fait que les kystes aux ovaires peuvent être présents, en particulier je crois le tamoxifène, je sais pas, peut-être les autres aussi, mais en particulier ça fait qu'on peut être plus apte à avoir des kystes. Après, comme autre effet nouveau, si vous avez suivi toutes les autres vidéos, il n'y a pas énormément d'effets là que j'ai eu de nouveautés. On va dire que parfois c'est vrai que je me sens très fatiguée, mais on va dire que je dors pas énormément non plus, donc forcément ça y joue aussi. Après voilà, il y a des gens qui me disent mais comment tu fais pour travailler, moi j'ai du mal à travailler avec l'hormonothérapie. Personnellement, je fais 36 heures par semaine, je suis pleine bourre, c'est dans ma mentalité, c'est dans mon comportement, je suis comme ça. Alors après, tout le monde ne travaille pas 36 heures par semaine, heureusement. Après, chacun voit midi à sa porte. Pour les nouveaux effets, c'est ça que j'ai eu. Et les pertes de mémoire, je remarque énormément. Des fois, je me mets aussi la pression, je suis là, je fais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise, alors ça me stresse encore plus, donc ça y joue. Mais les pertes de mémoire, c'est un truc de fou. Je vais pas non plus oublier où j'habite. C'est pas à ce point-là. Voilà pour les effets secondaires qui me concernent, les nouveaux, hein, parce qu'il y en a encore d'autres, mais je vais pas à chaque fois tous vous les réénumérer. Envoyez-moi pas de message quand j'envoie des vidéos, je sais pas, ça va couper la vidéo. Non, c'est bon. Parlez-moi pas. Donc au niveau des questions qu'on m'a beaucoup posées, donc les plus courantes, on m'a demandé donc justement si j'arrivais à travailler normalement avec l'hormonothérapie. Donc oui, effectivement, comme je vous le disais, sans problème. On m'a demandé si j'étais fatiguée. Donc je vous ai répondu oui parfois, mais je suis pas quelqu'un qui dort énormément, en particulier en ce moment. Donc voilà. Au niveau de la prise de poids, au niveau des compléments alimentaires, au niveau de l'alimentation, non, je n'ai pas d'alimentation particulière, je m'en fiche. J'ai envie de manger des trucs pas toujours top, tip top, voilà, prendre le pot de Nutella, voilà. Je le fais pas souvent parce qu'il fallait que je le finisse, j'en rachèterai plus, c'est sûr, parce que je craque à chaque fois sur le pot de Nutella. Et pourtant c'est pas mon kiff hein, le sucré comme ça là, mais donc voilà, à pas faire, mais forcément parfois j'ai des excès dans ma vie, voilà, forcément. Mais j'essaye de faire attention sur certains produits que j'achète. Parfois je me fais plaisir, j'essaie de manger plus de choses saines, des légumes bio, des légumes du jardin, voilà, certains aliments. Je vous avouerai que c'est pas tout le temps, donc voilà, la balance fait que parfois ça va pas, mais au maximum j'essaie de me faire plaisir et de faire plaisir entre guillemets à mon corps en faisant du sport, en ayant une alimentation plus saine qu'avant en tout cas. Donc, mais je n'ai pas d'alimentation particulière. Je sais que je voulais vous faire une vidéo sur l'alimentation. Là je suis en vacances, donc peut-être que je vais faire des petites séries de vidéos. Je verrai un petit peu comment ça se passe mes vacances. Après je fais quand même beaucoup de sport à côté. Pour prendre du poids, je suis pas de morphologie à prendre du poids. Déjà j'ai un problème de thyroïde, ça peut faire prendre du poids, c'est connu pour. J'ai jamais pris de poids avec mes problèmes de thyroïde. J'ai pris du poids, oui, depuis la maladie. On me demande vraiment souvent comment ça se passe l'hormonothérapie, en fait, en globalité, comment je le vis. Et sincèrement, j'ai vraiment de la chance, comme je le dis à chaque fois. Je le vis vraiment pas trop mal. J'ai déjà passé l'année, je dirais presque avec succès, on va dire. Je l'ai plutôt bien vécu, ça s'est plutôt bien passé, mais après c'est propre à chacun. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Juste ne stressez pas avant de prendre le cachet, parce que de toute façon ça sert à rien. C'est comme la radiothérapie, vous avez peur d'être brûlé, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire qu'ils ont été brûlés, qu'ils ont fini, voilà. C'est sûr que si on voit que les cas négatifs, on peut pas s'imaginer le positif. Toutes les personnes en commentaire qui me disent faut pas le prendre, ça craint, il faut vraiment pas prendre ce cachet, etc. C'est chacun ses idées. Je ne juge pas les personnes qui me disent ça, mais sincèrement, j'incite entre guillemets. C'est pas moi qui l'ai créé le cachet, donc je peux pas inciter les gens en disant je t'incite, il faut que tu le prennes absolument. Mais simplement, je pense que c'est mieux de le prendre, de mettre les chances de son côté. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de suivre mes autres vidéos. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.